الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. J'ai l'honneur aujourd'hui d'être parmi vous, comme d'ailleurs hier, mais l'honneur est double puisque aujourd'hui nous avons avec nous une sœur qui va se reconvertir à l'islam et que nous sommes maintenant en face d'écouter et d'entendre prononcer la prestation de foi. Je ne sais pas si notre sœur nous entend. Elle peut nous répondre? Oui. Marhaban pour ça. Est-ce que vous êtes disposé maintenant à répéter avec moi la prestation de foi? Oui. Bismillahirrahmanirrahim. Dites avec moi. Ashhadu an la ilaha illallah. An la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Je le dis en français? Oui. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, qu'Allah. Et j'atteste que Mohammed est son messager. Allahu Akbar. Très chères sœurs, vous êtes la bienvenue dans la communauté des musulmans et nous espérons et nous souhaitons et nous prions Allah pour qu'il raffermisse votre foi et la nôtre avec vous et qu'il les accepte tous et nous agrée tous dans son paradis, dans l'au-delà. On va maintenant commencer le discours, le DAS que j'avais prévu de vous faire aujourd'hui. Mais je ne vous cache pas l'émotion que j'ai à chaque fois que nous souhaitons la bienvenue à l'un ou l'une de nos sœurs, à l'un de nos frères ou l'une de nos sœurs qui rejoint les rangs des croyants, des fidèles du Seigneur Mohammed. Je vais vous dire une chose, mes chers frères. Il s'agit d'un réel honneur que de faire partie des fidèles de Mohammed. Nous devons réellement en être fiers parce qu'il s'agit de la meilleure personne qui puisse ou qui a existé sur terre. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a non seulement eu l'honneur et l'appui d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il soit ce qu'il est, mais lui aussi a eu sa part dans ce qu'il a fait. Et Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de par sa grandeur, de par les valeurs morales qu'il a diffusées autour de lui, n'a pu être le meilleur parmi les êtres humains. Et le fait d'être parmi ses adeptes, parmi ses fidèles, doit susciter en nous, ou devrait susciter en nous une fierté, non pas dans le sens de l'orgueil, mais une fierté qui nous mène vers la plus grande des valeurs qui est celle de l'humilité, la plus grande des valeurs qui est celle de la sincérité.
la plus grande des valeurs qui est celle de l'honnêteté. Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était le plus sincère des sincères et il était aussi le plus honnête des honnêtes. Je n'en prendrai pour preuve que le fait qu'il ait été surnommé déjà bien avant l'islam, bien avant l'avènement de la religion musulmane, il a été surnommé par ses futurs adversaires, ses futurs rivaux, même ses futurs ennemis, As-Sadiq al-Amin, le sincère honnête. Et ce n'est pas rien, c'est un témoignage qui ne peut être que vrai, puisque même après qu'il soit devenu messager de Dieu et que ses ennemis, ses rivaux se soient déclarés en tant que tels, personne d'entre eux n'a pu renier la sincérité du prophète ni l'honnêteté du prophète. Et si nous, aujourd'hui, nous avons une mission sur terre, c'est bien celle-ci, c'est bien celle de retransmettre la sincérité du prophète, sidq, et l'honnêteté du prophète, al-aman, parce que aussi bien sidq que l'honnêteté, l'aman, la sincérité et l'honnêteté sont deux vertus, deux valeurs morales qui ne peuvent pas faire défaut aux croyants. Quand ces deux valeurs morales, l'une d'entre elles fait défaut aux croyants, ça veut dire que sa foi n'en est plus une. Ou que, à la limite, sa foi commence à tituber et risque de se perdre. Dans un hadith bien connu de tous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Yutba'u al-mu'minu ala kulli al-khilal. Yutba'u al-mu'minu ala kulli al-khilal. Illa al-khiyanata wal-kadhib. Le croyant peut avoir tous les défauts possibles et imaginables. Bien sûr, nous sommes des humains et nous ne sommes pas parfaits. Mais il y a deux défauts qui ne se conjuguent pas et qui ne se conjugueront jamais avec la foi. Ce sont le mensonge et la trahison. Al-khiyana, la trahison, al-kadhib, le mensonge. Ces deux défauts ne peuvent pas faire partie des défauts du croyant. Alors si vous trouvez en vous un brin de trahison, un brin de mensonge, quelque part dans vos têtes, quelque part dans vos esprits, ben, je vous dis franchement tout de suite, il est grand temps pour chacun d'entre nous de réviser sa position et de revoir sa foi. Parce que sinon, la conjugaison serait fausse. On ne peut pas dire à l'imparfait, je marche, tu marchons, vous marchez. Tu ne peux dire que je marchais, tu marchais, vous marchez. Tu marchais, je marchais, tu marchais, il marchait, nous marchions, vous marchiez, il marchait. C'est comme ça qu'on conjugue l'imparfait. Mais si vous voulez conjuguer correctement, il faut apprendre la conjugaison. Et si vous voulez avoir la foi correcte, eh bien, il faut apprendre la foi correcte. Et une foi correcte ne se conjugue pas avec le mensonge et ne se conjugue pas avec la trahison. Alors, je reviens vers notre sœur qui vient d'attester l'attestation de foi pour lui dire Marhaban biki ukhta, bienvenue, très chère sœur, dans la communauté des musulmans. Et je répète encore une fois, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il raffermisse votre foi et la nôtre
tous ensemble, jusqu'à ce que nous revenions vers lui. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqana lidhalik. Alors, nous avions convenu de parler de quoi? Qui a vu le programme? Le programme qui était affiché par la mosquée. De quoi on devait parler? Ah, c'est vrai. De quoi devions-nous parler? On devait parler de la piété. Comment faire pour se constituer en pieux plein de vertus? C'est ça le sujet que je devais vous traiter aujourd'hui. Avant de reprendre la route, c'est vrai que le temps va nous presser un petit peu, parce que j'ai un train à prendre et le train n'attend pas. Comment devenir pieux, plein de vertus? Pourquoi je voudrais qu'on apprenne comment devenir pieux, plein de vertus? Ben, tout simplement parce que c'est la piété qui nous mène vers le paradis. C'est ce dont nous avions parlé hier. Comment accéder au paradis? Quelle est la voie qui nous mène directement au paradis? Ou quelle est la voie que nous a tracée le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'on aille au paradis, incha'Allah. Pour que l'on acquiert l'agrément divin. Parce que finalement, aller au paradis, c'est quoi? C'est avoir acquis l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que sans cet agrément, vous ne pouvez pas accéder au paradis. Donc si on a l'agrément d'Allah, on peut pas le paradis. Alors comment devenir pieux? Il y a plusieurs manières de faire. La première qui me vient à l'esprit, et qui est très simple, c'est celle que nous allons rencontrer demain. Inch'Allah. Pour devenir pieux, il faut faire le ramadan. Correctement. Man sama iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala t'absout totalement après le ramadan, ça veut dire que tu es accepté parmi les pieux. Parce que le ramadan te permet de devenir pieux. Dans le verset qui institue le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Peut-être deviendrez-vous pieux. Plein de vertus, parce que at-taqwa c'est la piété pleine de vertus. Ce n'est pas uniquement la piété, parce qu'il n'y a pas de terme en français qui puisse traduire le fin fond du sens de taqwa. Taqwa, c'est prendre garde, c'est la crainte, il y a beaucoup de sens dans le terme taqwa. Taqwa Allah. Donc on ne peut pas le traduire uniquement par la piété. J'ai trouvé cette formule, piété pleine de vertus, ça se rapproche un petit peu. Parce que non seulement on craint Allah à travers la taqwa, mais on habille cette crainte par un certain nombre de vertus, un certain nombre d'actions bienveillantes qui font que l'être qui se part de tout cela devient plein de vertus, plein de piété, plein de rapports directs avec le divin. Et c'est comme ça qu'on devient minal muttaqin. Finalement, les pieux pleins de vertus s'appellent en arabe al-muttaqun. Ça dépend. On dit muttaqun, muttaqin. Muttaqun, c'est quand c'est sujet. Muttaqin, c'est quand c'est complément d'objet direct. Donc, il y a plusieurs manières de devenir pieux, plein de vertus. Un des moyens, c'est de jeûner le ramadan. On ne va pas rentrer dans les détails du jeûne. Je suis sûr que vous aurez des chouyours qui vont venir vers vous pendant le ramadan et qui vont vous bourrer le crâne avec tout cela. Hein? Le jeûne, qu'est-ce que c'est le jeûne? Comment on va faire pour jeûner? On ne rentre pas dans ces détails. Là n'est pas le problème aujourd'hui. Vous aurez le temps d'étudier tout ça et à chaque fois, et tous les ramadans, on vous le rabâche. Il y a une autre manière de devenir pieux plein de vertus. C'est
le fait de raffermir ses rapports avec le Coran, avec Kitabullah, le livre de Dieu. حين توطد علاقتك مع الله مع كتاب الله عز وجل حتما تصبح من المتقين. Et la preuve est dans le Coran lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Taha وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Et la preuve que je tire de ce verset, c'est لعلهم يتقون. Dès lors que tu commences à entretenir un lien, une relation directe avec le Coran ne peut que te conduire vers la piété pleine de vertu. Et il y en a plein d'autres. Quand Allah veut définir les pieux pleins de vertu, il dit donc au tout début du Coran, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Alors tu peux te poser la question et dire, qui sont ces muttaqun? J'ai bien envie de savoir qui sont-ils pour que je puisse faire comme eux et devenir, faire partie de leur communauté. Ben Allah subhanahu wa ta'ala te donne la définition. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Alors les muttaqun, ce sont ceux-là, ceux qui se parlent de ces six traits de caractère. La foi en l'occulte, l'iman bil ghayb, l'accomplissement de la prière et la vertu du partage. ومما رزقناهم ينفقون. Allah t'a donné de l'argent, tu partages ton argent avec les autres. Allah t'a donné de la science et du savoir, tu partages ta science et ton savoir avec les autres. Allah t'a donné du temps, tu partages ton temps et ton temps avec les autres. Allah t'a donné de la force physique, tu partages avec les autres. Allah t'a donné n'importe quoi, il t'a tout donné, et bien tu partages avec les autres. Et justement, ce partage va revenir dans une autre voie qui mène vers la piété pleine de vertu, que je vais vous citer tout à l'heure, et qui est extraordinaire. Ensuite, il y a bien sûr la foi à l'égard des écritures qui nous ont précédés et des écritures et du Coran, bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. Et il y a la foi au jour dernier. La foi ferme. Je ne doute point. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un hier m'a posé la question, comment reconnaître le sincère après les préceptes du Coran et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un verset qui répond à cette question. J'avais promis de répondre à cette question. Vous allez voir que ça sera la fin de mon propos. Quand je terminerai mon allocution, vous trouverez la réponse à cette question. Mais d'emblée maintenant, je vous cite un verset qui me vient à l'esprit maintenant et qui a un petit rapport avec la foi ferme dont nous sommes en train de parler. L'yaqin. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la définition des vrais croyants, إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Ils ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Les vrais croyants sont ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala
et qui croit en son prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne doute point. ثم لم يرتابوا. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont vers le partage de leurs biens, leur partage d'eux-mêmes. Ils se donnent totalement à Dieu et à son prophète. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. La voie de la sincérité. أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. Tu veux reconnaître un sincère dans la foi? Eh bien, regarde comment il s'attache, comment il s'agrippe, comment il s'accroche à Allah et à son prophète. Et comment, et cette fois, est-ce qu'il a des doutes ou est-ce qu'il n'en a pas? S'il ne doute pas, eh bien sache que c'est un sincère. C'est le verset qui nous le dit. D'accord? Il y a d'autres voies qui nous mènent vers la piété pleine de vertus et qui nous constituent en tant. Je vous en cite une dernière et ensuite je vais au vif du sujet pour vous donner quelque chose de pratique. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala limite la voie qui mène vers la piété pleine de vertus à 2 vertus. Dans la voie précédente, il y en avait 6. Iman billah, wal yawm al-akhir, bil-ghayb, iman bil-ghayb, iqam as-salat, wa mimma razaqaka tunfiq. Et il y avait l'iman bi ma unzila min qablika wa ma unzila min ba'dika. Là, on va limiter la voie qui mène à la piété pleine de vertu à 2 valeurs. Et curieusement, ces 2 valeurs, en français, commencent par P. Et il y a d'autres valeurs qui commencent par P qui sont spécifiques de l'islam. Le P, la lettre P. Vous connaissez la lettre P? Il y a Pierre, Paul. La lettre P n'existe pas en arabe. Mais curieusement, il y a un certain nombre de vertus en français qui sont spécifiques de l'islam. Je vais vous en citer quelques-unes. C'est très très intéressant. Il y a d'abord la piété. La piété, elle commence par P. Et il y a aussi le partage. On va en reparler tout de suite. Il y a aussi le pardon. Je parle en saccadé exprès pour que ça s'incruste dans vos têtes. Piété, partage, pardon. Il y a aussi sabr. Sabr, ça commence par P. Comment on dit sabr? Ça, c'est une petite partie du sabr. La patience, ça commence par P aussi. Mais il y a un autre mot qui s'approche de sabr. La persévérance. Allah y. Et donc la patience et la persévérance, c'est ça. Associé, on peut ajouter aussi l'endurance. Donc sabr n'existe pas en français. Messieurs les Français, un Marocain vient vous dire que sabr n'existe pas en français. Et il faut 3 mots pour traduire le mot sabr en français. Il faut dire patience, persévérance et endurance. Pour arriver au sabr. Sabr, c'est 3 lettres. Et en français, c'est 3 mots. D'accord? Alors, on a dit piété, partage, pardon, patience, persévérance. Un autre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a fait il y a 2 minutes? Prière. Prière. C'est en paix aussi. Oh, c'est joli. Et il y en a un autre qui est très très gentil. Haya. La pudeur. La pudeur. La pudeur. Vous voyez, il y a énormément de valeurs qui sont spécifiques, presque pathognomoniques de l'islam,
qui commence par P. Alors moi je vais me limiter à deux de ces valeurs. La deuxième et la troisième, le partage et le pardon. Parce que ce sont ces deux valeurs. On a déjà parlé du pardon hier. Aujourd'hui, on va parler un tout petit peu plus du partage. Ces deux valeurs nous permettent de devenir pieux, pleins de vertus. Comment ça? Écoutez par vous-même ce que Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire dans le chapitre de la famille d'Amran, Surat Al-Imran, على رأس النصف الثاني من الحزب السابع. يقول الله تبارك وتعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Courez en direction d'un paradis dont la largeur atteint celle des cieux et de la terre, qui a été exclusivement préparé pour les pieux pleins de vertus. Donc le paradis, ici je vais ouvrir une parenthèse, le paradis est exclusivement destiné aux pieux pleins de vertus. D'après ce verset, c'est ce qu'on comprend. Il y en a d'autres qui nous font comprendre que si tu n'es pas pieux, plein de vertus, bye bye le paradis. Tu ne peux pas y entrer. Parce qu'il n'est préparé que pour eux, exclusivement pour eux. Tu ne peux pas être croyant et aller au paradis. Il faut être croyant et associer quelque chose d'autre avec la croyance pour aller au paradis. Et ce quelque chose d'autre, c'est lui qui va te faire devenir pieux, plein de vertus, pour que tu puisses accéder au paradis. شوف الله تبارك وتعالى ايش يقول: الجنة مخصصة للمتقين. يقول الله تبارك وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون. مثل الجنة التي وعد المتقون. ما قالش المؤمنون، ما قالش المسلمون. L'islam, c'est une bonne chose. Nous sommes tous musulmans. Mais nous avons un effort à fournir pour aller plus loin et devenir pieux, plein de vertus. Sinon, ça reste nax, laro, mardaj. C'est pas suffisant. D'accord? Alors, مثل الجنة التي وعد المتقون, c'est dit deux fois dans le Coran. Une fois dans Surat Al-Ra'd et une fois dans Surat Muhammad. Et dans Surat Al-Ra'd, et après, juste après, il dit: تجري من تحتها الأنهار مثل الجنة التي وعد المتقون. Bon, j'ai perdu le verset, c'est pas très grave. Il dit juste après, لا هذيك ديال سورة محمد: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. Bon, peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est Tilka uqba alladhina taqaw. Le vrai retour est celui des pieux pleins de vertus. Et ça ne peut être que le paradis. Alors ça, c'est dit deux fois dans le Coran. Et il y a un autre verset qui retient toute mon attention par rapport à cela, et qui lui aussi est dit deux fois dans le Coran, pour nous démontrer que le paradis est réservé exclusivement aux pieux pleins de vertus dont nous sommes en train de rechercher la voie pour devenir comme eux. Et ce verset nous dit:
للمتقين. C'est dit deux fois, une fois dans Surat Al-Shu'ara et une fois dans Surat Qaf. Et dans Surat Qaf, il nous donne une petite définition de ces muttaqin pour qu'on sache où on va. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être comme eux? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Qaf وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. Le paradis a été préparé exclusivement pour les lieux pleins de vertu, il est très rapproché d'eux. هذا ما توعدون, cela vous est promis. هذا ما توعدون, cela, voilà ce qui vous est promis. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. Celui qui préserve les limites tracées par Allah subhanahu wa ta'ala et qui revient en permanence vers lui. Awwab, c'est celui qui revient en permanence vers Allah. Et Hafid, c'est celui qui préserve les limites tracées par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il respecte les interdits divins. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. Troisième valeur, من خشي الرحمن بالغيب. Il craint Allah subhanahu wa ta'ala sans l'avoir vu. Qui d'entre nous a vu Allah? Et malgré cela, on a la foi en Allah. Même en ne l'ayant pas vu. Parce qu'on a vu ses signes. On a vu les preuves de son existence. Avec le cœur. Avant les yeux. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. Cette quatrième valeur est extraordinaire, mes chers frères et sœurs. وجاء بقلب منيب. Allah, 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 Allah. Ça fait frémir. Ça fait vraiment frémir le cœur. Pourquoi? Parce qu'elle parle du retour vers Allah. Quand tu vas revenir vers Allah, tout dépend de la manière avec laquelle tu vas revenir. Tout dépend de l'état dans lequel sera ton cœur, ton fort intérieur. C'est-à-dire, je reviens vers Dieu en étant le plus humble possible. Je reviens vers Dieu avec un cœur qui est propre, lavé de toute haine, lavé de toute inimitié, lavé de tout sentiment de cruauté. Je ne veux que revenir vers Dieu. À ce moment-là, tu rentres au paradis. Le paradis est ouvert. Les 8 portes du paradis sont ouvertes. Et tu y accèdes en paix. Allah t'y recevra avec tous les honneurs. Et tu seras reçu avec tous les honneurs pour l'éternité. Et en plus, tu auras des choses que tu n'imaginais point. En plus de la félicité dans laquelle tu seras, tu auras le plaisir de contempler le visage d'Allah. Tu auras tout ce que tu veux. Et nous avons quelque chose en plus que nous leur réservons et à laquelle et auquel ils ne s'attendent point. Bon. Alors, les deux valeurs qui nous mènent vers la vertu ou la piété pleine de vertu, elles sont magnifiques. Le partage et le pardon.
سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Oui, je veux bien, je vais accourir. Je pars en courant vers le paradis. Attends. Courir, c'est pas faire le tour des 10 000 mètres, le 5 000 mètres, le marathon. Courir, ça veut dire ici, accourir, ça veut dire faire des choses qui vous permettent d'aller et vous empresser de les faire. Quelles sont ces choses-là? Al-Muttaqin, alladhina yunfiqun, le partage. Alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad-dharra. Ceux qui partagent avec les autres, même en situation de besoin, ils partagent. Et à plus forte raison, quand ils sont dans l'aisance, ils partagent. Sarra, l'aisance, ad-dharra, le besoin. Ils partagent dans toutes les situations. Il a 2 dirhams, 2 euros, il en donne 1, il en garde 1. Il en a 10 milliards, il en donne quelques-uns. Et ça me fait parler de la relativité de l'islam. Encore une fois. Elle est extraordinaire, cette relativité. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a une personne qui partage et qui dépense dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala 2 dirhams, 3 dirhams, 2 euros, 3 euros, 5 euros, et il y en a un autre qui en donne 10 ou 20. Et bizarrement, paradoxalement, celui qui en donne 2 ou 5 a plus de valeur aux yeux d'Allah que celui qui en donne 10 ou 15. Pourquoi? Alors que celui qui a donné 10 ou 15, il en a donné plus. Parce qu'à l'origine, celui qui en a donné 2 ou 5 n'en avait que 10, et celui qui a donné 15 ou 20 en avait 100 000. Donc en matière de pourcentage, le compte est vite fait. L'un a donné 50% de sa fortune et l'autre en a donné 1%. Donc ce n'est pas en fonction de ce que tu donnes dans l'absolu, mais c'est en fonction de ce que tu donnes par rapport à ce que tu possèdes. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. Dans les 2 situations, ils partagent. Et cette théorie du partage doit nous habiter. Elle doit habiter en nous. En nous autres musulmans. Nous devons cultiver la théorie du partage, la culture du partage. Je partage mes biens, je partage mon savoir, je partage mon temps, je l'ai déjà dit, je partage aussi quelque chose que je n'ai pas encore dit. Merci Hassan. Je partage ma foi. Je partage ma foi. Parce que partager de l'argent, tu en as 100, tu partages avec quelqu'un d'autre, il t'en reste 50. Tu partages ta science, ton savoir, tu n'en perds pas beaucoup quand tu le partages, au contraire, tu le cultives. Tu partages ta santé avec celui qui ne l'a pas. C'est comme quelqu'un qui donne un rein à son frère ou à sa soeur ou à sa femme quand il est compatible avec elle, insuffisant rénal, ou à son père ou à sa mère, peu importe. Tu en as 2, tu n'en as plus qu'un. D'accord? Mais quand tu partages la foi, tu peux donner toute ta foi, tu la garderas en totalité. Tu n'en perds rien, tu donnes tout sans rien perdre. Et c'est pour cela que le partage de la foi, dans toutes les circonstances, les conditions que vous voulez,
c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. لأن يهدي الله على يدك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. C'est encore mieux que tout ce qui existe sur terre et qui voit le soleil monter à l'horizon. Le partage de la foi, le partage de la bonne parole, le partage de l'honnêteté, le partage de la sincérité, le partage de l'humilité, le partage de la générosité. C'est ça la foi. Le partage de la compassion, le partage du savoir-faire, le partage du bon sentiment. Il y a un partage très simple à faire que tout le monde peut faire. Le partage à Ola. Le partage du sourire. Bon. Le partage du sourire. Je ne comprends pas quand je rencontre un musulman qui est comme ça. Ah, ça sort de même. Là, je vois qu'est-ce qu'il se passe. À peine s'il sort pas ses griffes. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique que le vrai musulman est celui qui partage le salut avec tout le monde. Sallim ala man arafta wa man lam ta'rif. Partage le salut à ça. Le salut, c'est la paix. Ah oui, parmi les paix que nous avons citées, la paix. D'accord? Partage. Plus tu en donnes, plus tu en reçois. Alors partage ta foi. Même l'argent, tu ne le perds pas. Même si dans l'absolu, tu avais dans ta poche 100 €, tu en donnes 50 à la mosquée ou à l'école ou à une association humanitaire ou n'importe. Ou à un pauvre, à un nécessiteux, qui a faim, tu lui donnes. Ouais, tu lui donner 50 centimes d'euros. Dans 10, 15, 20, et puis après, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas devenir pauvre, toi aussi. Ma naqasat sadaqatun min mal. Wa ma naqasa malun min sadaqa. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu partages, il met de la baraka dans ce qui reste chez toi. Et après, tu achètes beaucoup de choses, tu fais rouler ton argent. Pourquoi il en reste encore? J'ai trop dépensé. Et malheureusement, miraculeusement, il en reste encore. Comment tu expliques ça? Ça, c'est la baraka d'Allah. Et ça, les gens ne le reconnaissent que quand ils le vivent, réellement. Tu touches 1400 € à la fin du mois, à peine si tu vas arrondir, mais si tu as la baraka, je t'assure que ça suffit, il en reste. Et tu peux toucher 15 000 € par mois, mais tu les dilapides tellement vite qu'il ne t'en reste rien à la fin du mois. Ils sont partis. Parce que je les ai mis dans le haram. Et quand je mets l'argent dans le haram, il se volatilise. Il ne suffit plus. Il ne suffit plus. Alors que quand il y a la baraka, alhamdulillah, Rabbi tabaraka wa ta'ala, Allah yakbir alaykum. Allah yawfiq al-khair. Alors, on est arrivé à la fin ou pas encore? سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون le partage, ceux qui partagent الذين ينفقون في السراء والضراء. Et la deuxième valeur, والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس, ceux qui pardonnent alors qu'ils ont la possibilité de se venger. Même quand on n'a pas la possibilité de se venger, Allah babatal. On gonfle. Même quand tu as la possibilité de te venger, garde-toi de te venger. Pardonne. Ferme un petit peu les yeux. Pourquoi tu veux te venger? Tu veux te venger. Alors venge-toi exactement de la même manière dont tu as été victime. Je donne toujours cet exemple.
سي حسن عطاني تصفيقه وين بغيت نتغداو ضربني بغيت نرضى ليه. Alors j'ai voulu me venger de lui. Il m'a donné un coup de poing de 300 grammes. ماشي ديال محمد علي 100 كيلو. غير 300 grammes. J'ai voulu lui rendre. Je dois lui rendre 300 grammes. Pas plus. Parce que si je lui rends plus, je deviens dalim. Je deviens unique. Alors c'était lui l'unique parce qu'il m'a tapé. Et quand je lui ai rendu plus, nous quand on reçoit un coup de poing, on en rend deux. Ah, j'ai mouru le bébé. Ah, je vais te montrer qui tu es. Tu sais qui je suis. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. Ne dépassez jamais les limites. Ne transgressez point. ولا تعتدوا. Pourquoi mon Dieu? Il m'a tapé. إن الله لا يحب المعتدين. Dieu n'aime pas les transgresseurs. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل. Exactement comme. بمثل ما عوقبتم به. Et le mieux, si tu es patient et persévérant et endurant, ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم. Ne te casse pas la tête avec eux. Il veut te transformer en victime. Laisse-le. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. Même si lui, il veut comploter contre toi, laisse-le comploter. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala automatiquement se met du côté de ceux qui sont pieux pleins de vertu et ceux qui sont bienfaisants. Donc la bienfaisance et la piété pleine de vertu te mènent vers la victoire. La victoire finale, que tu le veuilles ou non. Et encore faut-il avoir la foi. Avoir cette conviction comme quoi Allah tabaraka wa ta'ala va se mettre de ton côté. وَمَنْ كَانَ اللَّهُ مَعَهُ لَا يَخْشَى أَيَّ شَيْءٍ. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. شو la conviction? Il était encerclé de toutes parts. يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى أخمص رجليه أو قدميه لأبصرنا. Il suffit qu'il jette un coup d'œil dans la grotte pour qu'il nous trouve. قالوا لا تحزن إن الله معنا. ما بالك باثنين الله ثالثهما. لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته الله فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. La parole de Dieu, c'est ça. Donc, sois pardonneur. Et la conviction qu'Allah sera toujours de ton côté quand tu pardonnes. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Maintenant, comme hier, je vais finir par ce que je suis venu vous dire aujourd'hui. Sur le plan pratique, nous avons 5 manières de nous constituer en pieux plein de vertu. 1. La foi. Avoir la foi. 2. Le sens du. 4. Être patient, endurant et persévérant. Sobre. Et 5. Je vous le dirai à l'arrivée. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans le verset numéro 176 du chapitre de la Génisse,
سورة البقرة الآية 176 في هذه المصاحف المغربية. أما المصاحف الشرقية ستجد الرقم 175. يقول الله تبارك وتعالى، أو العكس، المهم 175 أو 176. يقول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. La bonté pieuse ne consiste pas à se diriger vers tel ou tel endroit. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر la vraie bonté pieuse, c'est-à-dire la piété pleine de vertu, البر ولكن البر la foi. من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. La vraie foi, la foi complète. Tu crois en Dieu, tu crois au jour dernier, tu crois aux anges et tu crois aux livres et tu crois aux prophètes. Tous les livres, la Torah, l'Évangile, les psaumes de David, le Coran et tous les autres que nous ne connaissons pas. Nous, musulmans, on croit en tout. Tous ces livres, parce que tous, ils ont été révélés par Allah. À l'origine, il y en a certains qu'on ne connaît pas. Vous savez que Sidna Nuh, on a reçu 30 feuillets. Sidna Ibrahim, on a reçu beaucoup. Soit Ibrahim ou Moussa. Sidna Moussa, on a reçu d'autres, autres que la Torah. Et il y a aussi d'autres prophètes qui ont reçu certains livres. À tel point que le recensement dans un hadith du prophète dans Sahih ibn Hibban, rapporté à Abu Dharr al-Ghifari, nous dit qu'il y a 104 livres révélés par Allah et qui ont été perdus dans la nature. Il n'y a que le Coran qui nous reste. Raddan tariyan inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. D'accord? Bref, nous croyons dans tout ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. Le partage, le sens du partage, il doit habiter en nous. C'est en dehors de zakat, hein? C'est le partage dont nous avons parlé tout à l'heure. Ça fait partie des valeurs qui vont vous mener vers la piété pleine de vertu. Alors, la foi, le sens du partage, l'accomplissement des obligations divines. Toutes. Même si dans le verset, il n'en est cité que deux. Mais est-ce que cela veut dire que le Ramadan c'est optionnel, facultatif? Ou le Hajj? Dès lors que les conditions sont réunies, tu es obligé de faire Ramadan et tu es obligé de faire le Hajj. Quand les conditions sont réunies. C'est comme le zakat. Si tu n'as pas les conditions réunies pour faire zakat, tu ne dois pas faire zakat. Mais quand les conditions sont réunies, salat. Quand les conditions ne sont pas réunies, tu ne peux pas faire salat. Si tu ne fais pas le wudu, tu peux faire ça? Tu ne peux pas faire ça. Il y a des conditions. Si tu dors et que tu ne réalises pas que c'est le moment de salat, tu peux faire ça? Tu ne peux pas faire ça. Les conditions ne sont pas réunies. Si tu es dans le coma pendant 15 jours, tu vas faire ça? Il n'y a pas d'obligation. Parce que tu es dans les laps. Et donc les conditions ne sont pas réunies. Donc à chaque fois que les conditions sont réunies, tu es invité, intimé à faire, à accomplir les obligations divines. Et la cinquième
avant d'arriver à la quatrième, Sabiri, la cinquième, je vous ai dit, je vous le dirai en fin de parcours, très important, c'est le respect des engagements. Ça fait partie de la piété pleine de vertu. C'est partie intégrante. Et tu respectes tes engagements envers qui? Envers Allah. Ça, c'est le premier engagement que tu dois faire. D'ailleurs, c'est le respect des engagements qui a permis à Sayyidina Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam, de monter en rang. Lui, il était prophète. À l'âge de 16 ans, il est devenu prophète. Très jeune. Ensuite, il a été promu. Il est devenu messager de Dieu. Lorsqu'il a reçu la révélation divine, il est devenu messager de Dieu. Lorsqu'il a été invité à diffuser la révélation qu'il avait reçue, il est devenu messager de Dieu. Donc il a été promu. Prophète, messager de Dieu. Et un tout petit peu après, il a été repromu. Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait monter en grade. Il était commandant, il est devenu colonel, et maintenant il va devenir général. On est qu'un général dans le sens propre du mot, de dit. Comment ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de messager de Dieu? Imam. Il est devenu imam. Pour vous dire que le rang de imam est encore plus important que le rang de prophète et de messager de Dieu. Et pourquoi il a été promu pour devenir imam alors qu'il était messager de Dieu? C'est déjà pas mal, hein, messager de Dieu. Tu aimerais être messager de Dieu? Alors, ça va voir en page, c'est madame, en page. On aurait bien aimé, mais bon. C'est inaccessible. Mais lui, il était messager de Dieu, il a été promu. On peut devenir imam sans être messager de Dieu. Vous savez comment? En montrant la voie aux autres. Et la meilleure voie, la meilleure façon de montrer la voie aux autres, c'est d'être respectueux de ses engagements. Et Ibrahim, il a été promu parce qu'il était respectueux de ses engagements. C'est pour ça qu'il a été promu au rang de imam. Allah dit dans le Coran, على رأس الربع الرابع من الحزب الثاني في القرآن الكريم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. Allah subhanahu wa ta'ala l'a chargé d'un certain nombre de devoirs à accomplir et il a tout fait dans les règles. Il a été respectueux des engagements dont Allah l'a chargé. قال إني جاعلك للناس إماما. Dès comme il était promu, juste après qu'il ait respecté ses engagements, alors sois respectueux de tes engagements, tu as de fortes chances d'être en bon terme avec le bon Dieu. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وإبراهيم الذي وفى. Wafa, c'est le respect des engagements. وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر. Donc le respect des engagements, Allah dit dans ce verset, ليس البر والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. Quand tu donnes une promesse, quand tu signes un pacte, tu n'as plus le droit de le trahir. Quand tu donnes une promesse, tu n'as plus le droit d'y faillir.
Tu as donné ta parole. À la piété, il y a le sah. C'est ça la vérité. Et bien sûr, la patience, la persévérance et l'endurance. C'est-à-dire dans toutes les conditions, quelles que soient les éventualités, quelle que soit la situation, je suis sabir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إذا أصابته سراء quand il est dans l'aisance shaka فكان خيرا له il reconnaît à Dieu ce qu'il lui a donné et ça c'est bon pour lui وإذا أصابته ضراء quand il est dans le besoin sabar il est patient endurant persévérant sabar فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن qui aspire à devenir pieux, plein de vertu. Alors pour répondre à la question et en finir, il est déjà 15h25, je vous ai tellement trop retenu, désolé, il n'y aura pas de questions-réponses. Hein? On peut se les échanger par WhatsApp ou quoi, si vous voulez. Alors, pour répondre à la question d'hier, comment reconnaître le sincère? C'est celui qui a la foi, qui a le sens du partage, qui accomplit les devoirs imposés par Allah subhanahu wa ta'ala, qui respecte ses engagements et qui est patient, persévérant et endurant. Ulaika alladhina sadaqu. Ulaika alladhina sadaqu. Tu veux reconnaître un sincère? Regarde s'il fait ces 5 choses. S'il fait ces 5 choses, tu peux dire qu'il est sincère. Allahu a'lam. Ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Et ceux-là sont les réels, pieux, pleins de vertu. Allahumma ja'alna min al-muttaqin. Allahumma waffiqna li an nakuna min al-muttaqin. Allahumma yassir lana tariq at-taqwa. Waffiqna li al-dhahab fi sabiliha. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ويرحم الله من قال آمين. Je m'excuse de la mémoire de ton téléphone.